Pour éviter la récidive, l'une des clés, c'est de bien préparer l'après-case prison. La réinsertion, question cruciale quand on sait que près de la moitié des détenus replongent dans les 2 ans suivant leur libération. À Paris, l'association Wake Up Café accompagne les prisonniers et prépare avec eux leur sortie. Une aide pour chercher un emploi, un logement et retrouver une vie sociale. Alors, est-ce que ça marche? La réponse dans ce reportage signé Bruno Lopez, Raphaël Durosel, Louise Simondet, montage Lisa Dubos. La prison, c'est pas une vie. J'ai même pas les mots, vraiment. Non, c'est pas une vie, la prison. J'essaie de faire en sorte de pas penser aux périodes que j'étais là-bas. En détention, quand on est enfermé, même nos rêves sont emprisonnés en détention. On devient démuni en vrai. C'est pour ça que Wake Up Café, c'est une très bonne assoce, puisque quand on essaie de se réinsérer, on ne sait pas forcément où aller. Bravo, hein, c'est extra. Vous êtes des chefs. Préparer, puis accompagner la sortie de détention, réinsérer, éviter la récidive. C'est l'heure du déjeuner sur la péniche de Wake Up Café. Autour d'un plat de pâtes, des membres de l'association et des wakers. Un waker est un détenu sur le point d'être libéré ou un ex-détenu accompagné par Wake Up Café. L'idée, c'est vraiment d'accompagner simplement les personnes qui veulent s'en sortir, changer de chemin et qui, pour ça, demandent de l'aide. Et c'est à ce moment-là que Wake Up Café va pouvoir intervenir. De fait, il n'y a de réinsertion que par la volonté et l'engagement des détenus. J'ai 52 ans et j'ai été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. On ne peut pas faire marche arrière, ça déjà c'est sûr. Si on s'enferme dans le passé, on s'en sort pas et on tombe dans le désespoir. Moi j'ai vu des gens se bousiller là-dessus. Ils ont été bousillés par la drogue, par l'alcool, de culpabilité. Et c'est pour ça que Wake Up Café nous dit souvent, et même Clotilde Givert nous dit souvent qu'il faut regarder devant nous. Clotilde Gilbert, elle a créé l'association il y a 8 ans. Wake Up Café est né d'un besoin d'une personne que j'ai rencontrée quand j'étais aumônier de prison, qui avait besoin d'un logement, qui avait besoin d'un emploi. Je lui ai trouvé un logement, je lui ai trouvé un emploi. Ça s'est su dans la prison. Et du coup, toutes les personnes que je croisais me disaient « et moi, et moi, et moi ». Donc en fait, tout ce qui est développé à Wake Up Café ne fait que répondre à des besoins. Premier besoin, trouver ou retrouver un emploi. Wake Up Café travaille avec 200 entreprises partenaires. Elles embauchent des wakers ou font du mécénat de compétences. À Levallois-Perret, Impact est une société spécialisée dans la commercialisation de produits. Elle n'a pas hésité à former ce waker de 27 ans, qui est en semi-liberté, et à l'employer en CDD. Ça m'a permis de prendre le temps pour moi, de me découvrir aussi, de savoir que j'ai du potentiel et que je peux l'utiliser autrement que dans ce que j'ai déjà fait, je dirais. En fait, ça nous redonne un côté humain, je dirais, qu'on avait un peu perdu. Est-ce que vous vous êtes réinséré? Je dirais que oui, un petit peu. Peut-être pas totalement non plus, mais ouais, beaucoup, plus qu'avant déjà. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, installe-toi, je t'en prie. Un waker traité à égalité avec les autres salariés. Seule différence, des horaires aménagés pour satisfaire au contrôle de l'administration pénitentiaire. Ouais, je l'ai compris. Moi, je vais te parler un peu du retour que j'ai des équipes. Aujourd'hui, voilà, c'est plutôt hyper positif. Tu t'intègres parfaitement dans les équipes. Voilà, en termes de résultats, on y est. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai plus envie de te dire merci plutôt à toi de montrer l'exemple pour les autres wakers. C'est pas simple, la réinsertion. Ouais. Donc, bravo, parce que tu tiens le truc. Voilà. Leur passé ne nous intéresse pas. On fait confiance à Wake Up Café qui, eux, gèrent voilà, des personnes à réintégrer au sein de nos entreprises. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le projet dans son ensemble. Donc, comment réintégrer au mieux ces anciens détenus dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel. Si les employeurs et l'association n'évoquent quasi jamais le passé des wakers, c'est pour leur donner une nouvelle chance. On présente jamais, on va jamais dire venez embaucher un ancien détenu. On présente une personne qui a les compétences pour occuper le poste à pourvoir. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que ça fonctionne, parce que derrière un sortant de prison ou devant un sortant de prison, il y a avant tout un futur collaborateur qui est compétent pour occuper le poste
recherché par l'entreprise. Et ce qui est assez intéressant dans l'évolution de Wake Up Café là, depuis 8 ans, c'est qu'avant on frappait aux portes et on disait allez s'il vous plaît, vous voulez bien. Et aujourd'hui c'est les entreprises qui viennent à nous. Et donc ça c'est assez, je crois que c'est une de mes fiertés de voir que des entreprises sont fières de contribuer à un enjeu de société auquel répond Wake Up Café, aussi avec eux. Un chargé d'emploi et un chargé d'insertion accompagnent individuellement chaque waker dans les démarches sociales, administratives, dans la recherche d'un logement ou dans le domaine de la santé. Une aide à 360 degrés. Le programme inclut aussi des ateliers, simulation d'entretien d'embauche, recherche d'un emploi, mais aussi reconstruction de soi, à l'image de cet atelier culture. La culture pour sortir du terrain balisé de la criminalité, pour voir qu'il existe autre chose, pour reformater le disque dur. Ça m'aide à m'évader, à avoir une autre pensée. Ça me renforce d'apprendre autre chose. Pour nous, le but, c'est de s'en sortir nous-mêmes. Mais ils sont là pour nous accompagner et pour nous guider dans les bons choix, quoi. Présent ce jour-là, un invité, à la fois témoin exceptionnel du passé et espoir de réinsertion. L'ancien braqueur François Besse, complice armé de Mesrine. En prison, il découvre la philosophie. Transformé par la culture et la réflexion, il poursuit depuis son travail de médiation. Et là, bien évidemment, il se pose toujours les mêmes questions. Comment pouvons-nous aller vers cette liberté responsable qui nous permet de partager ensemble un savoir qui nous permet de créer de nouvelles relations. De nouvelles relations, c'est précisément ce qui a aussi aidé l'ancien waker, aujourd'hui responsable de cet atelier culture. En prison, il a lu et appris. Lire jusqu'à en avoir mal aux yeux, lire pour s'en sortir et faire les bonnes rencontres. J'ai été un ancien détenu. Donc je sais que le choix que j'avais fait en détention, c'est de ne pas sortir, comme disait Gramsci, puisque Gramsci, le grand intellectuel italien, qui a fait de la prison et qui disait qu'il fallait déconstruire ce rapport à la pauvreté et la déshérence culturelle en détention. Comme je dis souvent aux détenus, il faut savoir, vous braquez des banques, maintenant allons braquer le savoir. Et on peut braquer le savoir. J'ai fait ce travail de fourmi. Et tout doucement, j'ai commencé en fait à me modifier. C'est à l'extérieur, on a commencé à me dire que j'avais un langage qui était complètement différent, disons un peu plus riche, un peu plus structuré. Et j'ai commencé à prendre conscience que la culture avait eu un impact sur moi. Moi, j'ai ressenti, c'est une ouverture d'esprit que je n'avais pas avant. Et grâce aux sorties culturelles, aux activités sportives, à plein de choses, plein d'activités qu'on pratique, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit et de voir un autre monde. Et avec Wake Up Café, ça se passe comment? Tout se passe bien. J'ai assisté dernièrement à un atelier. À 35 ans, ce waker a été condamné pour trafic de stupéfiants. Il est en sursis probatoire avec obligation de soins. Une autre de ses obligations, assister aux entretiens mensuels du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Pourquoi c'est important pour vous de trouver un autre chemin? Pour éviter de retourner en prison, vu que c'est ma 4e incarcération, celle-ci, et c'est la première fois que je me fais aider par une association depuis que je suis sorti. Et du coup, c'est complètement différent. C'est comme une famille. Ils m'aident dans tout. On se sent moins seul, on se sent aidé. On sent qu'il y a des gens derrière nous. Dans ma vie, en général, je me suis senti souvent seul. Et du coup, Wake Up, ils m'ont vraiment donné une autre vision de la vie. Vous vous êtes senti aidé et accompagné. Sa conseillère suit l'évolution des wakers et en réfère au juge d'application des peines. J'ai 2-3 personnes effectivement dans mes suivis qui en sont
extrêmement satisfaits et qui, pour l'instant, n'ont pas récidivé, oui, effectivement, parce qu'ils se sentent accompagnés à des moments clés, puisque la sortie de détention, on sait que c'est un moment clé pour lutter contre la récidive, notamment puisque notre but au niveau des SPIP, c'est la lutte contre la récidive, c'est l'objectif principal. Certes, la prison, c'est dur, mais une fois sorti de prison, la sortie qui est plus... on pourrait même dire encore plus dur. C'est différent, mais on pourrait dire c'est plus dur, parce que une fois sorti dehors, on a la vraie vie qui nous attend. Et si on n'est pas accompagné, les problèmes ils peuvent vite arriver. Et du coup, grâce à Wake Up, ça nous permet de voir autre chose, d'avoir une autre perspective. Le premier mois après la sortie est décisif pour éviter la récidive. L'administration pénitentiaire a signé un accord de partenariat avec Wake Up Café. Une façon de reconnaître que le travail d'accompagnement de l'association porte ses fruits. 3 personnes sur 10 récidivent dans l'année qui suit leur sortie de prison. Un taux qui dégringole à 1 sur 10 chez les Wakers. Leur accompagnement dure 1 an et demi et souvent bien au-delà. Ils reviennent régulièrement à leur port d'attache, le site parisien de l'association La Péniche, appelée Quai Liberté. Un immense merci d'être ici pour ce Wake Up Dîner. Voilà, donc bienvenue à tous. Et je vous propose que nous fêtions comme d'habitude les bonnes nouvelles. Bravo. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je rentre en formation de cuisine lundi chez Ducasse. Là, je commence à travailler grâce à Wake Up Café. Ça se passe super bien. Je fais des livraisons de courses. C'est propre. Tout ça, c'est grâce à Anne qui est là. Vous pouvez la filmer. Hein. Elle a filmé. C'est grâce à elle qu'elle m'a fait des petites passes décisives. Et grâce à elle, maintenant, ma vie est en jeu et bien, quoi. Elle est rangée, cadrée. Je suis réinséré et c'est parfait. Je sors de 3 années de prison. Je suis sorti de prison grâce à Wake Up Café. Je reçois un coup de fil d'une boîte de recrutement qui dit avoir vu mon nom sur LinkedIn et qu'ils aimeraient me proposer un taf sur la défense. C'est-à-dire, moi, je suis wow, j'aime bien, je suis content, ils me donnent des chiffres, je peux pas le dire ici, sinon certains pourraient me braquer. Une semaine avant la fermeture, la chef de projet, elle me dit on peut te proposer d'être manager sur les Champs-Élysées. J'ai dit merci. Et là, je me retrouve donc à partir de vendredi, responsable de mon rayon sur les Champs-Élysées. Je kiffe ma vie. En 8 ans d'existence, Wake Up Café a accompagné 1200 personnes. Un beau succès. Trop content, c'est grâce à vous, je suis trop content. Je suis trop content. C'est grâce à toi, parce que tu as mis l'énergie qu'il fallait aussi. Hein. Mais cette réussite est peut-être l'arbre qui cache la forêt. La prise en charge des détenus au niveau des activités, du travail et de la formation en prison reste insuffisante. Il en va de même pour l'accompagnement à la sortie.